Bienvenue sur Brandsir, je vais vous présenter les différentes fonctionnalités. Par exemple, la Brand Librairie, c'est l'endroit où vous allez retrouver toutes les boutiques. Si vous voulez vous faciliter la tâche, vous allez dans Presets et là vous aurez des pré-filtres. Par exemple, je clique ici et vous allez voir que des filtres sont déjà appliqués. Donc ici, vous avez toutes les boutiques qui scalent actuellement sur Facebook. Vous pouvez aussi trier le feed. Par exemple, vous voulez faire remonter les boutiques qui dépensent le plus. Ici, vous allez avoir les top spenders. Donc lui, il a 5 millions, 4 millions, 4 millions 1 aussi, et c'est un bon indicateur pour savoir ceux qui spendent le plus. Et si vous voulez trier par la date de création de la boutique, par exemple 6 mois, vous allez voir les boutiques qui sont créées très récemment, qui spendent le plus. Donc une boutique qui a moins de 6 mois et qui dépense 2,5 millions, c'est un très très bon indicateur. Donc ça, c'est une manière de vraiment faire une recherche produit ou recherche boutique très rapide grâce à nos pré-filtres. Mais maintenant, on va voir un par un les filtres. Trafic et Meta Ads, c'est vraiment pour trouver ceux qui sont en scaling. Un trafic qui augmente, c'est une boutique qui scale. Meta Ads aussi. Nous, on vous a mis toutes les données nécessaires. Il y a aussi la spend, ça c'est bien. Les marchés qu'ils target, on vous a aussi facilité la tâche en mettant les Big Four ou des régions un peu moins connues. Le filtre produit, ça va vous permettre de filtrer par prix. Donc par exemple, je vais me lancer dans le high ticket. Là, je vais filtrer toutes les boutiques qui ont au minimum des produits à 1 000 €. Et admettons, je vais aller encore plus loin et je veux juste des boutiques monoproduits. Ici, je mets 1 et je veux maximum 25, on va dire. Là, vous allez avoir vraiment des boutiques très nichées ou des boutiques sous-niches. Et là, vous voyez que ce sont des boutiques très spécifiques. Vous avez aussi les reviews Trustpilot. Ça vous permet de regarder d'un coup d'œil si c'est un shop un peu pirate ou si c'est un shop très sérieux. Dans les niches, vous avez aussi des sous-niches, bien sûr. Vous allez pouvoir faire une recherche produit beaucoup plus poussée. Géo, ça va être par rapport à la boutique, ses devises, les langues. Origine, c'est par rapport à la société. Donc si vous voulez des gros scalers en e-com, je vous conseille de choisir ceux qui sont à Hong Kong. Vous allez voir, ça sera des grosses boutiques. Et même là, on a déjà vu que c'était Hong Kong. Donc voilà, puis vous avez Tech, ça permet de trier soit par pixel, puisqu'il y a des pixels spécifiques comme Triple Whale, ou même des pixels pour mieux traquer les conversions sur Facebook. À partir d'un certain niveau de scaling, Facebook traque très mal. Il y a les applications classiques et aussi les thèmes. Puis après, il y a Social. Ça va vous permettre de trier les boutiques qui vont vendre de très bons produits avec de très bons retours clients. En temps normal, franchement, 3 c'est déjà bien. Ici, vous triez le nombre d'avis. Sinon, vous allez tomber sur des boutiques qui ont seulement 10 avis. C'est pas très représentatif. Donc voilà, on a de la fashion bien notée. Et bien sûr, on va trier les 6 derniers mois. Et on tombe sur toutes ces boutiques. Donc voilà rapidement la Brand Librairie. Puis après, il y a la Discovery, c'est un endroit où vous allez chercher toutes les créatives. Donc soit vous êtes en manque d'inspiration par rapport à votre boutique et vous voulez vraiment trouver tous les concept winners, toutes les créatives qui fonctionnent de manière générale, ou vous voulez trouver des créatives dans votre niche qui fonctionnent très bien. Vous avez le choix entre les deux. Là, je vais faire la méthode généraliste. Donc admettons, on veut que des winners pour des statiques et qui dépensent énormément. Là, on a des créatives qui dépensent 3 000 € par jour, 1 000 €. Par exemple, elle est très bien, on comprend directement de quoi il s'agit, que ça concerne les problèmes de dentition, pour avoir un sourire aligné et des dents bien blanches. Admettons, vraiment, là, vous voulez injecter 100 créatives aujourd'hui, vous êtes un peu pressé. Vous sélectionnez ici, vous faites Bulk, All, et là, vous allez avoir 35 ads. J'ai levé la limite. Il me semble qu'il y a la limite par défaut de 5 ici. Les limites, c'est pour pas avoir 40 créatifs de la même marque. Vous pouvez descendre le feed pour en faire charger d'autres. Vous recliquez sur Select All et ça prend en compte les nouvelles créatives dans le feed et vous sauvegardez directement dans Concept Winner. Vous sauvegardez, vous allez l'avoir dans le dossier et vous allez pouvoir exporter par la suite et soit soumettre à votre employé ou à votre ChatGPT si vous êtes seul, et faire énormément de créatives et générer avec des IA, NanoBanana ou autres, des créatives statiques adaptés à votre boutique. Là, vraiment, en 1 minute, on a pu avoir plus de 50 statiques qui dépensent 700 000 € par jour. Donc c'est très rapide et très efficace. Et si vous voulez faire quelque chose de plus ciblé dans le détail, vous pouvez, par exemple, vous êtes dans la niche, on va faire encore la dentition. Vous tapez, sinon il y a... tapez des mots-clés qui sont en lien avec votre niche. Ou même votre concurrent. Admettons, votre concurrent, c'est Smile Pro. Et comme on a l'IA qui est intégrée dans Discovery et Brand Librairie,
ça va comprendre un peu vos recherches. Par exemple, là, il va comprendre que vous cherchez la boutique, mais aussi que vous cherchez dans la niche dentaire ou tout ce qui est autour de la bouche. C'est pour ça que ça propose lip gloss. Et on met toujours de la data, comme ça vous n'avez pas des informations inutiles que vous n'allez pas pouvoir exploiter. Là, par exemple, si vous étiez focus sur les dents, vous voyez qu'il y a d'autres produits qui existent dans cette niche-là, qui n'est pas les dents, mais là, en l'occurrence, les lèvres. Donc, on continue l'exemple. Si je rentre juste le mot-clé du concurrent, on va avoir ces créatives. Là, on voit qu'on vise l'angle des gens qui n'ont pas le temps d'aller chez le dentiste et qui veulent une solution à domicile rapide et sûrement moins chère. Il y a les statistiques aussi comparatives et vous pouvez encore une fois tout sélectionner d'un coup sans perdre de temps. Vous descendez encore dans le feed pour charger plus de créatifs de la marque. Donc voilà, vous avez un exemple. Là, ça va sauvegarder. Et aussi, cette créative, c'est un avant-après qui fonctionne énormément dans toutes les niches. Vraiment, c'est généraliste. Si vous voulez viser le high ticket dans cette niche-là, vous allez pouvoir le faire ici. Et là, vous avez soit la date de création de la créative, du shop, ou de la page Facebook. Ça, c'est un bon indicateur parce qu'il y a des gens qui ont créé des shops il y a 2 ans, 3 ans, mais qui ont trouvé le produit winner récemment. Et donc, on crée la page Facebook récemment, il y a 3 mois, 4 mois. Et là, si vous voyez une page Facebook de 3 mois qui scale énormément, c'est que vraiment, le shop a trouvé son winner et il scale dessus. Je trouve que c'est encore plus pertinent de chercher via la page Facebook que via la date de création de la boutique. Après, chacun ses préférences. Ici, on va trier aussi par total spend. Et là, vous avez toutes les créas dans votre niche, grosso modo, qui spendent énormément. Comme on a filtré le prix du produit, on a carrément le matériel professionnel. Et si vous êtes vraiment intéressé par le shop, vous pouvez l'ajouter dans Spectre. Et je vais en profiter pour vous montrer Spectre. Ici, ça sert à traquer toutes les boutiques. Donc, si vous organisez bien, vous allez avoir des dossiers pour vos concurrents ou pour les grosses boutiques qui mass-testent des créatives. Et ça va vous permettre de vous inspirer pour reprendre leurs créatives et à votre tour les lancer. On va plus loin avec les landing pages où vous allez pouvoir trier ceux qui spendent le plus et les refaire. Par exemple, lui, il a dépensé 28 000 € sur elle. Il y a beaucoup de pubs qui sont redirigées là-dessus. C'est un quiz et ça fonctionne très très bien. Si vous n'avez jamais essayé, je vous invite à le faire parce que ça convertit très bien. Et ça vous permet aussi d'innover et d'apprendre un peu plus sur l'e-com puisque la majorité redirige sur des pages produits. Là, vous voyez qu'il y a d'autres méthodes. Donc voilà, j'ai allé voir des boutiques qui essayent 1000 créatifs par mois, ou voire plus, ou 2000, ce qui est énorme. 200, c'est colossal. Niveau LP, s'il y en a plus de 10, c'est vraiment très très bien. Puis après, admettons, vous êtes dans la niche skincare, là vous allez avoir tous vos concurrents, voir ce qu'ils font. Lui, il le teste pas mal aussi. Et vous allez pouvoir le traquer, voir les testings qu'il a fait, les winners qu'il y a eu dans ces testings. Par exemple, là, il en a testé 11 et il y en a une qui est winneuse. C'est l'occasion d'essayer. Ça c'est classique, ce sont les natives. Et c'est ce genre de créatifs qui sont utilisés pour rediriger vers les quiz. Si vous faites la même en redirigeant sur une bonne landing page et pas sur une page produit, vraiment vous prenez un énorme avantage par rapport à vos concurrents. Ici vous avez tous les hook winners, ça c'est très très bien. Si vous faites beaucoup de créatives et vous n'avez pas d'idée de hook par rapport à votre produit, vous reprenez ceux de votre concurrent. Et vous avez tout, on a les plus utilisés quand c'est vert, c'est-à-dire qu'il y a des créatifs qui sont encore actives avec ce hook. Donc là, on voit que 54 ans, ça doit être un mot-clé important. Donc voilà, vous avez les scripts très efficaces, vous cliquez, vous copiez-collez, vous demandez à ChatGPT d'adapter avec votre produit, votre marque, et vous lancez une créative, et vous faites votre créative. Donc voilà, vous avez ces datas quand vous ajoutez les boutiques dans Spectre. Et là, c'est comme une sorte de discovery, mais vraiment focus sur soit les gros shops américains ou ce que vous avez ajouté, ou vos concurrents, et vous allez avoir que de ça, et c'est très très bien, c'est tous les jours. Vous l'ouvrez, vous prenez leurs créatifs qui ont validé les testings, c'est-à-dire que vous mettez phase scaling, et winning aussi, et vous prenez. Là, vous voyez que 8 jours, dupliqué 5 fois. Bon, la créative, elle fonctionne bien. Vous prenez le script, vous demandez à adapter par rapport à votre produit. Vous prenez le concept, là c'est qu'elle répond à une question TikTok. Et voilà, vous le refaites, vous lancez. Vous allez pouvoir scale énormément votre boutique. Et vous avez aussi une partie dédiée dans tout ce que vous sauvegardez, parce que dans Spectre, c'est réservé à 50 boutiques. Ici, vous n'êtes pas limité en termes de quantité d'ajouts des boutiques ou des créatives. Et vous allez tout retrouver ici. Vous avez les créatives qui ont été
enregistrer avec les dossiers, bien sûr. Landing page, j'en ai pas enregistré moi. Et mobile feed, c'est quand vous envoyez sur le compte Instagram de Brand Search. Il suffit d'envoyer les réels sur lesquels vous tombez ou même les ads à ce compte et vous allez le retrouver ici avec toutes les ads que vous allez pouvoir télécharger. C'est un gain de temps énorme si vous faites une recherche produit en organique ou même concernant les créatives, les trends qui fonctionnent bien en ce moment. Vous envoyez, vous adaptez pour votre produit et franchement ça réussit plutôt pas mal. Et vous n'êtes pas obligé de cliquer ici à gauche, vous avez accès à tout. Donc là c'est tout ce que vous avez enregistré dans Dossier mais aussi dans Spectre. C'est ici Spectre, comme ça vous avez tout à portée de main. Donc voilà, la présentation touche à sa fin et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Soit ici, soit dans Discord ou dans le School.